Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo pré-match FC Barcelone contre Bilbao qui va arriver demain. Demi-finale de Supercoupe d'Espagne. Euh, un match qui, sur le papier, peut être alléchant, mais on va voir dans cette vidéo, il y a un club qui est vraiment plus gros que l'autre et je vais vous expliquer pourquoi. Alors tout d'abord, on le sait très bien, deux potes qui se retrouvent, deux superstars, deux Bugatti Veyron. Même si je dirais qu'il y en a une qui vaut plus cher que l'autre. Nico Williams, mec à respecter, ne pas sous-estimer, bien sûr, on connaît ses qualités de percussion. Lamine Yamal, bien sûr, les deux qui vont se retrouver, les deux potes qui vont se retrouver. C'est anecdotique, mais j'avais envie de le dire. Un match qui a bien sûr eu lieu en Liga en début de saison, le 22 novembre. 22 novembre, qui était d'ailleurs le retour au Camp Nou, qui s'est passé dans un Camp Nou pas totalement fini. Un match qui s'est fini par un 4-0, dont un but de Robert Lewandowski et un but de Fermin Lopez. Fermin Lopez et Robert Lewandowski, deux mecs qui ont été remplaçants au dernier match face à l'Espagnol et qui ont été décisifs. Pour moi, ils méritent bien sûr une place de titulaire sur ce match. Mais surtout Fermin pour moi. Mais je pense que dans la tête de notre ami Hansi Flick, ça va pas se passer comme ça. Ça, c'était la composition face à l'Espagnol Barcelone, avec un Rashford à droite et un Rafinha plus en numéro 10. Mon avis personnel, c'est que Rashford va sauter dans tous les cas, avec soit un Pedri, soit un Fermin en numéro 10. Mais pour moi, Rashford va sauter, avec un Rafinha qui va retrouver son côté gauche. Je pense pas que Lewandowski va commencer titulaire. Ferran Torres va garder sa place. En numéro 9. De toute façon, c'est comme ça depuis le début de la saison. Robert Lewandowski, c'est plus en tant que super sub, je pense qu'il va être utilisé tout le long de cette saison, à part vraiment une grosse blessure de Ferran Torres. Et après, je pense que ça va pas bouger autour des Lamine Yamal, Eric Garcia, De Jong, Baldé, Marcin, Koubarsi, Koundé et bien sûr Joan Garcia. Je pense que ça va pas bouger. Du côté de Bilbao, comment ça se passe ? Qu'est-ce que ça cuisine ? On sait pas. La vraie question, c'est ils sont combien au classement ? Actuellement, ils sont 8e. 8e sur les 5 derniers matchs. Ils ont fait une seule petite victoire. Une seule petite victoire sur les 5 derniers matchs. Ce qui fait quand même que 4 points pris sur 15 possibles. Ils sont pas dans une bonne forme. L'Athletic Bilbao. J'ai d'ailleurs vu cette statistique qui était assez intéressante. Face au gros de Liga. Perdu contre Celta Vigo, perdu contre l'Espagnol, perdu contre Villarreal, perdu contre le Real, perdu contre Barcelone. Jouer contre les gros cette saison, c'est pas pour eux. Ils sont pas dans le truc. Et ça, c'est une statistique qui va en notre faveur. C'est très bien. Ça, c'était leur dernière composition face à Osasuna. Osasuna, dont j'ai vu d'ailleurs quelques actions. Et franchement, s'il y a vraiment, je pense, un point faible à sortir de cette équipe, malheureusement, même si c'est un très bon joueur de base, c'est Monsieur Unai Simon. J'ai re-regardé le match aller contre le Barça. Désolé, mais sur 2 buts, il ne doit pas se les prendre. Hier, au match contre Osasuna, le dernier match, il se prend un coup franc. Franchement, c'était pas un coup franc de ouf. Il se le prend quand même. J'ai l'impression qu'Unai Simon, cette saison, ça tangue beaucoup et ça va dans le sens de son équipe, quoi. Vraiment pas en forme, pas en confiance, je pense. Du moins, c'est ce que j'ai aperçu. A contrario, nous, Joan Garcia, un mec qui vient de sortir une performance de ouf, il arrive en Supercoupe d'Espagne, il va être, j'imagine, surboosté, vouloir continuer dans la lancée. C'est vraiment, d'un côté c'est noir, d'un côté c'est blanc. C'est les deux opposés total. Donc, mon avis sur la demi-finale qui va arriver, Bilbao est ridicule à côté de nous. Avec tout le respect que je leur dois, ils sont, je pense, dans une autre cour, mais pas dans la cour des grands. Tu vas peut-être t'asseoir à la table des petits, mais pas à la cour des grands. Donc, s'il te plaît, tu nous laisses passer en finale, avec tout le respect qu'on leur doit. Sans oublier qu'on est quand même champion en titre. Je pense qu'on va leur mettre minimum 2 buts d'écart. Mais c'est le minimum. Je pense qu'on va gagner le match à 2 buts d'écart.
C'est souvent des matchs compliqués, les matchs contre Bilbao, mais je pense que cette saison, c'est pas ça. Et je pense que ça va être un minimum de buts d'écart. Avec. Je les vois pas du tout dans la même cour. Et de toute façon, on va voir ça directement au match. Je peux me tromper, bien sûr, mais c'est 2 buts d'écart minimum pour moi. Les gars, c'est la fin de cette vidéo. Vidéo pré-match sur la demi-finale qui va arriver sur la Supercoupe. J'espère que vous a plu. J'espère que je vous ai donné des informations assez intéressantes, des informations que vous ne savez pas. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que j'aimerais bien que vous vous abonnez, les gars, et que vous likez. Ça a demandé un peu de travail, cette vidéo. Je vais essayer de faire la même pour la vidéo du Real Madrid qui va normalement arriver demain. Pour le Real Madrid qui va jouer contre l'Atlético. Et d'ici là, abonnez-vous, likez, commentez. Et j'ai toujours pas d'intro, donc on va finir par le classique.